Les gars, j'ai une question très importante à vous poser avant d'envoyer le débrief. En Ligue Europa ou même en Première Ligue, qui peut s'asseoir à la table d'Eric Ten Hag et lui dire j'ai meilleure charnière centrale que toi? Qui? Sincèrement, je vous pose la question, hein. À l'heure actuelle, je ne vois aucune charnière centrale meilleure que la paire Varane-Martinez. Je n'en vois aucune. Pour moi, c'est la meilleure paire, le meilleur duo en défense en Ligue Europa, voire même en Première Ligue. Et je suis sincère, hein, je dis pas de conneries, je suis très sérieux en disant ça. Avec le match qu'ils ont fait contre Barcelone, là, y a aucun débat. Il n'y a aucun débat. Bref, on va parler de tout ça après le générique. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Manchester United FC Barcelone. C'était une rencontre qui comptait pour les 16e de finale retour de Ligue Europa. Victoire des Mancuniens 2-1 à Old Trafford. Robert Lewandowski avait ouvert le score à la 18e minute de jeu sur penalty pour les Blaugranas. À la 47e, Fred égalise et à la 73e, Anthony offre le succès aux Red Devils. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag sont qualifiés pour les 8e de finale de cette C3. Donc c'est un très gros coup. Et le prochain adversaire de Manchester United sera le Real Betis ou le Betis Séville, tu l'appelles comme tu veux. Donc on affrontera une autre équipe espagnole pour le tour suivant de cette Ligue Europa. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, quel match! Sincèrement, quel match! Je me suis régalé de la première à la dernière minute. Il y avait de la vitesse, de la percussion, de l'agressivité, de l'intensité. On a vu comme au match aller une bataille tactique entre Eric Ten Hag et Xavi. Les 45 premières minutes, elles étaient plus en faveur du FC Barcelone. Même si Manchester United s'était créé une très grosse occasion dès les premières minutes avec Bruno Fernandes qui avait un face-à-face avec Ter Stegen. Malheureusement, le capitaine des Red Devils bute sur le gardien allemand. Et puis les minutes passent, Barcelone prend comment dire, le contrôle de la partie et obtient un pénalty à la 18e minute suite à une faute de Bruno Fernandes sur Baldé, latéral barcelonais. D'ailleurs, je me repose encore une fois la question, pourquoi tu fais cette faute? C'est clairement une faute stupide de la part de Bruno Fernandes. Pourquoi tu lui retiens le bras? Tu sais très bien que le mec, il a l'intelligence, il va tomber facilement, l'arbitre, il va voir la faute et puis pénalty. C'est une faute qui est complètement stupide. Tu avais juste à mettre ton bras derrière le corps, au niveau du torse de Baldé, pour le contenir. Pas besoin de l'arracher le bras. C'est complètement idiot de la part de Bruno Fernandes. Une faute complètement stupide. Et donc Lewandowski qui transforme ce penalty. Derrea qui a failli la sortir, hein, parce que quand tu vois le penalty, Derrea la touche avec sa main opposée. Et puis le ballon s'écrase sur le poteau avant de rentrer. Donc Lewandowski qui a eu beaucoup de réussite sur ce penalty. Donc ça fait 1-0 pour le Barça. Donc c'était un gros coup dur pour les hommes d'Eric Ten Hag. On a essayé de réagir, mais ça avait du mal à passer. C'est vrai que la charnière centrale Christensen, Araujo, c'était très solide, hein, c'était très costaud. Ter Stegen aussi qui a été très bon dans cette première période. Donc Barcelone qui a failli mettre un deuxième but juste avant la pause avec une erreur de relance de Derrea. Heureusement que la défense était très solide derrière avec Casemiro et Varane et même aussi Martinez ils ont bloqué à plusieurs reprises les assauts des Barcelonais, hein. Donc on s'en sort très très bien dans cette première période. Donc 1-0 à la pause. Mais dès le retour des vestiaires, là on a vu un autre Manchester United. On a vu un Manchester plus agressif, plus avec un autre visage. On a vu un autre visage de Manchester United, des Red Devils, un autre visage. Et ils sont récompensés à 47e minute avec le but de Fred sur une belle déviation de Fernandes. Fred qui dans la surface de réparation déclenche une frappe, pied droit à terre. Ter Stegen est battu. Un partout.
Et là, ça relance complètement le match. Les Red Devils sont complètement déchaînés. Il y a du pressing, de l'intensité. C'est vrai qu'il y a eu aussi le choix qui a vraiment payé de la part d'Eric Ten Hag avec la sortie de Weghorst et l'entrée en jeu du Brésilien Anthony. Ça a complètement changé le visage des Red Devils. Anthony qui a apporté de la folie, de la vitesse, des dribbles complètement fous. Enfin, ça a complètement changé le visage des Mancuniens. Et à force de pousser, Barcelone qui est vraiment en difficulté. Tena qui continue à faire des changements avec les entrées en jeu de Dalot et de Garnacho. Et ça paye cash hein, à la 73e avec une belle récupération de balle de Fernandez côté gauche. Il sert Garnacho une première dans la surface de réparation. La frappe de l'Argentin est contrée par Christensen. Ça revient dans les pieds de Fred qui frappe à son tour. C'est une nouvelle fois contré. Et derrière, Anthony qui reprend deux volets ce ballon et qui ajuste Ter Stegen. Magnifique but de la part du Brésilien. Ça fait 2 buts à 1. Et là, on prend le dessus sur l'ensemble des deux matchs. Barcelone qui a essayé comment dire, de recoller au score, d'arracher cette égalisation avec Koundé, avec Lewandowski. Ça passait pas. Derrière qui fait qui a à un moment donné sorti une belle claquette. Je crois que c'était juste avant le but d'Anthony. Il va faire une belle claquette sur une tête de Koundé. Hein. Je crois que c'est à la 63e. Magnifique arrêt du portier espagnol. Et puis, à la dernière minute, Barcelone qui poussait pour égaliser. Et à la dernière minute du match, Varane qui va il va sauver ce ballon sur une frappe de Lewandowski. Il va faire un sauvetage sur la ligne. Magnifique. Varane qui a été monstrueux, tout comme Lisandro Martinez. Comme je te disais au début de la vidéo, qui peut s'asseoir à la table d'Eric Ten Hag et dire qu'il a une meilleure charnière centrale que lui, meilleur duo de défense. Moi, à l'heure actuelle, j'en vois aucune. Les deux, comme je te l'ai dit, ils ont été infranchissables. Infranchissables. Ils ont été monstrueux. De l'agressivité dans la récupération du ballon, dans les tacles, les relances, elles étaient propres. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à dire pour la prestation de Varane et de Martinez. Donc, ouais, pour moi, si on se qualifie, c'est grâce à eux aussi. Donc, victoire 2 buts à 1. Et là, maintenant, le prochain match contre Newcastle, en coupe de la Ligue anglaise, faudra aller me chercher cette victoire. Là, je veux pas d'excuses, ouais, mais non. Non, les gars, là, on est en finale. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Là, on a eu la victoire contre Barcelone. Prochain match, on veut la victoire contre Newcastle pour ramener cette Carabao Cup à Old Trafford. Ramener cette coupe à la maison. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Eric Ten Hag a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Le système de jeu, c'est toujours le même. 4-2-3-1 avec David De Gea dans les buts. La charnière centrale, c'était Raphaël Varane associé à Lisandro Martinez. Les latéraux, on avait Aaron Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, Casemiro et Fred au milieu de terrain. Jadon Sancho en numéro 10, comme contre Leicester. On revoit l'anglais à ce poste de meneur de jeu. Bruno Fernandes, milieu latéral droit avec le brassard de capitaine. Marcus Rashford, milieu latéral gauche. Et en pointe, on retrouve le néerlandais Wout Weghorst. Les remplaçants, donc Ten Hag a fait des changements avec les entrées en jeu d'Anthony à la place du néerlandais Wout Weghorst à la mi-temps. Diogo Dalot qui a pris la place d'Aaron Wan-Bissaka au poste de latéral droit. Garnacho qui est entré en jeu à la place de Jadon Sancho. Et pour finir, Scott McTominay à la place de Marcus Rashford. Donc la composition d'équipe, c'était du classique. Hein, c'était quasiment l'équipe type. On a revu ce rôle hybride pour Jadon Sancho, comme contre Leicester, où il avait mis à ce poste de meneur de jeu. Bon, on voit bien qu'il n'est pas vraiment à l'aise. Hein, on voit qu'il n'est pas vraiment à l'aise. Il est mieux sur un côté. Alors, même si Sancho, il n'a pas fait encore une fois un match de folie, mais bon, le mieux, c'est de le mettre sur un côté, parce qu'au poste de meneur de jeu, c'est là où il n'est pas le plus à l'aise. Le mieux, ça aurait été Bruno Fernandes. Parce que c'est là où il est meilleur, où c'est là où il excelle le mieux. C'est là où il excelle le mieux. Donc il aurait dû mettre par exemple Sancho à droite, Bruno Fernandes en numéro 10, Rashford à gauche et Weghorst en pointe. Normal, tu t'inventes pas des postes, tu fais simple. Tu fais simple. Voilà, donc pas grand chose à rajouter. Après les changements, ça a été. C'était très intelligent, encore une fois, de la part de Ten Hag, surtout dans les dernières minutes où il fait rentrer Scott McTominay pour un petit peu bétonner le milieu de terrain et puis aussi la défense pour conserver cette avance d'un but.
Donc voilà, encore une fois, une composition d'équipe classique pour Ten Hag et qui marche très bien. Qui marche très bien. On va passer maintenant aux stats de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. 43% de possession balle pour les Red Devils. Un corner, 8 tirs, dont 3 frappes cadrées. Un hors-jeu signalé du côté du FC Barcelone, 57% de possession de balle. 2 corners, 5 tirs au total, dont 3 tirs cadrés. Un hors-jeu signalé, donc quand on regarde les chiffres, Barcelone avait la possession du ballon. C'est comme d'habitude, c'est dans l'ADN des Blaugranas. En termes d'occasion, on était au-dessus d'eux. Après, c'est vrai qu'on a été un petit peu plus tranchant dans la finition que les Barcelonais, enfin, surtout en deuxième période, parce qu'en première, on a loupé quelques occasions. On aurait pu les mettre au fond, mais bon, on a quand même réussi à arracher cette qualification. C'est le principal. Mais contre Newcastle, il faudra quand même être un petit peu plus tranchant dans la finition. Du côté du Barça, ils peuvent avoir des regrets. C'est vrai qu'ils avaient ils avaient quelques occasions, surtout en première période. Après, en deuxième, ils étaient un peu plus en difficulté. Forcément, Manchester United avait monté ils avaient monté un cran le niveau de jeu. Donc c'était plus compliqué pour les Barcelonais. Ils peuvent quand même avoir des regrets, surtout, comme je disais, en première période. Euh, les tops et les flops. Maintenant, on va passer au top et au flop de cette rencontre. On va commencer par David De Gea, qui a fait encore une fois un très bon match. Alors, soit le penalty, c'est vrai qu'il aurait pu l'arrêter. C'est vrai, il la touche. Mais dans l'ensemble, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il a fait quand même un très bon match. Il a fait des arrêts importants, que ce soit devant Lewandowski ou encore Jules Koundé en deuxième période. Très bon match de la part de Derrea. Les relances, bon, attention quand même à ne pas faire des relances hasardeuses. On voyait qu'à chaque fois Derrea faisait des relances, ça allait souvent dans les pieds des Barcelonais. Donc il faudra qu'il revoie un petit peu son jeu au pied. Mais dans l'ensemble, il a fait un bon match, le portier espagnol. Donc Derrea, je le mets dans les tops. Ensuite, la charnière centrale, le duo de défense, bah, Varane-Martinez. Comme je te disais, les deux, je les mets dans les tops. Hein. Les deux, que ce soit Varane ou Martinez, ils ont été infranchissables, les deux. Très solides, propres dans les relances, l'agressivité. Rien à rajouter pour les deux défenseurs. Les deux défenseurs centraux. Euh, les deux, Varane et Martinez, je les mets dans les tops. Après les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, bon, on va dire qu'Aaron Wan-Bissaka, défensivement, c'était assez solide, même si par moments il avait pris un petit peu le bouillon face à Baldé, et puis, surtout face à Baldé, mais dans l'ensemble, il était assez solide. Après, sur les phases offensives, bon, c'est vrai qu'on attend un peu plus de la part du latéral anglais. Mais dans l'ensemble, il a fait un match plutôt correct jusqu'à sa sortie. Donc je le mets dans les tops. Luke Shaw, il a été plutôt bon aussi. Ouais, il a été assez solide, même si par moments il était un petit peu aussi en difficulté. Mais ouais, ça va. Il a fait plutôt une bonne prestation. Sur les phases offensives, il a été aussi intéressant, le latéral anglais. Et puis le milieu de terrain, Casemiro, Fred, les deux, j'ai mis dans les tops. Très gros match de Casemiro. C'est toujours le même, que ce soit à la récupération, en défense, sur les phases défensives, même offensivement, tu vois qu'il fait énormément de bien. Il fait un bien fou dans les relances, comment dire, sur les phases offensives aussi, lorsqu'il faut attaquer, dans la transmission du ballon. Il n'y a rien à dire. Casemiro, il a été monstrueux dans l'agressivité, dans l'impact physique, dans les relances. Il a été monstrueux. Fred, bon match aussi, même si en première période il était en difficulté face à Frenkie de Jong, Kessié ou même Busquets. Il était vraiment en difficulté, le milieu brésilien, mais en deuxième période, ce but lui a donné la confiance. Il permet à United d'égaliser. Et puis en deuxième période, bah, il rentre dedans. Enfin, tu vois qu'il gratte des ballons, il va au charbon, il presse, il fait tout. C'est vrai que Fred, là, en deuxième période, il a été très très bon. Brésilien, je mets dans les tops. Ensuite, Jadon Sancho, match assez médiocre de la part de Jadon Sancho, qui n'a pas fait énormément de différence. Il a perdu beaucoup de ballons, il y avait du déchet dans son jeu. Pas mon match de la part de Sancho, donc le joueur anglais, je le mets dans les flops. Bruno Fernandes, mis à part il n'a pas fait un match étincelant, mais il n'a pas été mauvais non plus, parce que bon, c'est quand même lui qui est à l'origine des deux buts de United, mais c'est lui aussi qui fait cette faute bête en première période. Donc on va dire un match assez moyen. Je le mets quand même dans les tops, parce que c'est lui qui permet quand même à United de s'imposer aussi. Mais bon, c'est pas un gros top non plus, tu vois. C'est bien, mais peut mieux faire. Peut mieux faire pour Fernandez.
Rashford, très bon match. J'ai trouvé qu'il a été plutôt bon sur son côté. Encore une fois, même s'il n'a pas marqué, il a fait beaucoup de différences, beaucoup de percussions, beaucoup d'accélération. Pour moi, il a fait la misère à Koundé sur son côté gauche. Il a fait la misère. Donc encore une fois, bon match de, euh, de Rashford. Et puis Weghorst, je mets dans les flops. Pas un bon match. On sentait que techniquement, il n'était pas dedans. Alors, on sait très bien que Weghorst, il a pas c'est pas dans ses pieds, c'est pas Messi, c'est pas Ronaldo, c'est pas Neymar ou Mbappé. Mais quand même, il faut qu'il fasse, il s'améliore techniquement. On voit que dans les passes, il y avait du déchet. Alors ouais, il presse, il essaie de peser sur les défenses, mais ouais, il est pas grand chose quoi. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour l'attaquant néerlandais. Donc Weghorst, je mets dans les flops. Et puis les remplaçants, Anthony, Dalot, Garnacho et McTominay. Anthony, très bonne entrée en jeu, buteur. Il a fait encore une fois un très beau match. Dès qu'il est entré en jeu, bah, on a senti une grosse différence. Il a apporté de la folie à l'attaque de Manchester. Très bon match, très bonne entrée en jeu du Brésilien. Dalot qui a été plutôt bon lorsqu'il est entré en jeu, qui a apporté un peu plus de solidité défensive. Garnacho, bonne entrée en jeu aussi, qui a apporté un peu de folie, de fraîcheur sur le côté gauche. Donc il fallait absolument faire apporter la fraîcheur avec l'Argentin. Et puis McTominay pour apporter un peu plus d'impact physique et puis pour bétonner le milieu de terrain. Non, dans l'ensemble, les remplaçants, ils ont fait une bonne entrée en jeu. Je pense avoir fait à peu près le tour pour ce Manchester United FC Barcelone. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu me dis dans les commentaires ce que tu as pensé du débrief et du match. Hein. Tu me dis ce que tu as pensé des choix de Ten Hag, des choix de Xavi aussi. Tu peux parler du match aussi du Barça. Je te donnerai aussi mon avis. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.